Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques entreprises minières d'or de petite capitalisation. J'espère que vous avez pu voir euh, ma présentation des majors dans l'extraction d'or il y a quelques jours. Donc là je vais aborder une partie des petites capitalisations producteurs d'or côté au Canada, donc des entreprises canadiennes. La plupart sont des entreprises canadiennes. Comme je l'avais indiqué dans la dernière vidéo, je me concentre uniquement sur les entreprises américaines et canadiennes parce que les frais de courtage sont les plus faibles, étant sur moi-même sur DEGIRO d'ailleurs si vous voulez affiliation. Les frais de courtage sont de 2 euros pour le Canada et les États-Unis. Donc il y a des minières également cotées en Australie, mais les frais sont beaucoup plus importants et les valorisations, c'est moins intéressant sur le potentiel, sur le momentum, selon moi, en Australie. Et puis il y a la plupart des entreprises mondiales dans l'extraction d'or et également d'autres matières premières cotées au Canada. Donc là, je vais en présenter 5 ou 6 donc qui ont des capitalisations comprises entre 1 et 5 milliards de dollars canadiens. Le dollar canadien étant environ évalué aux 3 quarts d'un dollar américain. Donc je vais commencer par B2 Gold. Donc c'est une entreprise assez grosse d'extraction d'or. Ce sont des producteurs, hein, je précise, hein, ce ne sont pas des explorateurs. Enfin, il y en a qui ont des parties d'explorateurs, d'exploration, mais celles que je présente là sont des entreprises qui extraient actuellement de l'or ou qui ont des réserves vraiment prouvées d'or. Hein. Ce ne sont pas des juniors comme on peut les appeler ainsi, qui sont en exploration, qui sont en recherche de minerais et dont les cours de bourse sont parmi les plus spéculateurs. C'est un peu comme les entreprises de biotech qui ont des gros potentiels de hausse, mais qui ont également des gros potentiels de baisse. Voilà. Donc pour commencer, B2 Gold, donc une entreprise qui a des minerais. C'est important aussi de regarder leur site internet directement pour vous faire un aperçu de si vous voulez vraiment y investir sur du long terme. Même si je considère que c'est pas une bonne idée d'investir sur du long terme sur les minières. Là, vous voyez que donc elle a des mines au Mali, Namibie et Philippines, la plupart, en, donc des mines opératrices et des mines en construction au Canada et en Finlande et en Colombie et également au Mali. Donc voilà, c'est une entreprise qui a de nombreuses mines et qui a autant des mines qui produisent actuellement de l'or, mais également une partie, il y a souvent une partie de cuivre, parce que les gisements de cuivre sont souvent présents dans les mines d'or. Ces deux métaux sont souvent conjoints dans l'extraction. D'ailleurs, dans leur site, souvent ils précisent les minerais qu'ils ont extraits ou même les réserves qu'ils possèdent, et il y a souvent euh, d'autres métaux comme l'argent ou le cuivre, mais également du zinc, le platine c'est un peu plus rare, mais voilà, il y a d'autres minéraux qui sont en général présents dans leur mine. Donc là vous pouvez le voir, hein, ils donnent leur quantité prouvée, ainsi que les quantités extraites, les réserves, le taux, hein, le taux d'extraction,
la densité d'or présent. C'est important pour savoir les coûts d'extraction qui ont une importance assez importante, enfin qui ont une grosse importance pour la valorisation de l'entreprise, parce que les coûts d'extraction, c'est de là qu'on peut faire le calcul sur leur rentabilité, ainsi que le pays. Donc là, en ce qui concerne B2Gold, c'est une entreprise assez solide, même si les mines contenues en Afrique ont toujours un risque plus important, ainsi qu'en Amérique du Sud, par rapport à l'instabilité politique. Donc là, il n'y a pas de, y a pas de PER, parce que c'est pas indiqué, il n'y a pas le chiffre d'affaires actuel. Néanmoins, il y a quand même une relative confiance de la part des analystes, comme vous pouvez comme je peux vous montrer. Ils sont assez confiants. Donc voilà. Donc depuis un an, les analystes sont confiants et ont même augmenté leur prévision à la hausse. C'est pas du 100%, mais c'est quand même, quand il y a du achat fort, c'est que c'est très confiant. Mais évidemment, ce n'est pas le premier critère à prendre, hein. Le premier critère à prendre, c'est les valorisations actuelles, qui sont correctes. Donc capitalisation, hop, on peut voir le cours de bourse qui stagne. Donc il est évidemment depuis un an ça stagne, hein, c'est pas exceptionnel, mais ça peut s'apprécier fortement en cas de forte hausse de l'or, sachant qu'il est l'entreprise est considérée comme solide. Vous pouvez voir également là les ratios financiers sur Yahoo Finance. C'est intéressant pour vous faire un aperçu rapide. Vous pouvez aller sur ce site et ensuite voir les données de l'entreprise, les éléments financiers. Donc voilà. Donc ensuite, je vais parler d'une autre entreprise, Orla Mining. Orla, on y va. Donc elle a souvent les entreprises canadiennes, même si elles sont cotées au Canada, elles sont également souvent cotées dans d'autres plateformes boursières, hein, comme l'Australie, les États-Unis, voire l'Europe, Francfort en particulier. Orla Mining, une entreprise canadienne qui est valorisée à environ presque 2 milliards de dollars canadiens, donc qui a connu une hausse relativement intéressante cette année, mais pas énorme, qui si on voit des mines qui est intéressante, parce elle a des mines situées dans des zones géographiques assez stables, hein, surtout les États-Unis, le Mexique et le Panama. Donc c'est très intéressant. Donc il y a sur le site, on peut voir qu'elle a voilà, elle a détaillé ses réserves, donc des réserves d'or, mais également d'argent, si ça peut vous intéresser. Donc il y a des minerais d'or. Enfin, vu qu'elle est au Mexique, ça m'étonne pas c'est vrai que c'est pas étonnant qu'elle ait des mines d'argent. Elle a également du zinc. Et ça c'est en plus faible partie. Donc il faut considérer que cette entreprise est une minière d'or et d'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le sentiment global de l'entreprise? Voilà. Donc le sentiment global est mitigé, hein. Donc il y a un sentiment haussier quand même, mais il n'y a pas beaucoup d'analyse dessus, hein. Donc il y a trois notations globales, donc, qui sont de achat et hold, hein. Donc
c'est pas exceptionnel, hein. On peut voir aussi que il y a quand même une part de position baissière, hein, sur l'entreprise. Ça, c'est pas bon, hein. La position baissière, c'est aussi à prendre en compte, hein, parce que c'est également des institutionnels. Donc là, il y a une partie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tiers des actions sont détenues par les employés, enfin l'administration de l'entreprise même. Donc c'est qu'ils sont confiants sur l'entreprise. Et 50% par les institutions. Donc c'est une entreprise intéressante que vous pouvez par vous-même analyser en profondeur si vous voulez y investir. Évidemment, les 6 sociétés que je vous présente ne sont pas contenues dans mon portefeuille. J'ai très peu d'entreprises de minières d'or en ce qui me concerne. Même si j'ai un très petit portefeuille. Ensuite, Centerra Gold. Donc Centerra Gold, entreprise canadienne également. Comme vous pouvez voir, elle détaille ses ressources, des mines d'or, mais également des mines de cuivre. Mais ce sont des mines d'or dans lesquelles on extrait du cuivre également. Donc les opérations, les explorations sont... Et il y a... Voilà. Je pense que c'est en Suède et aux États-Unis. Mais il faut que ça vérifier. Centerra Gold plusieurs mines contenues au Canada, aux États-Unis, en Turquie et en Turquie. Ah oui, j'ai confondu, pardon. L'accentuation me donnait l'impression que c'était nordique, mais en fait c'est turc. Donc trois zones géographiques assez stables. Donc c'est intéressant, Centerra Gold. Qui a une valorisation actuelle de 2 milliards de dollars canadiens, qui est coté depuis 2004, donc depuis 20 ans, et qui cette année s'est bien apprécié, mais sans plus. Elle est passée de son point bas en février à peu près 7 dollars à 10 dollars actuellement. Elle est actuellement considérée comme moyennement intéressante, hein. Voilà, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de... Le PE de 12, PE actuel, PER, le price earning. Donc c'est sur les bénéfices par rapport à la capitalisation, pardon. On y va pour la... voilà, là, c'est la cotation aux États-Unis, pardon. Mais ça peut être intéressant, parce qu'aux États-Unis, c'est aussi très analysé. Là, sa cotation aux États-Unis est considérée comme intéressante. Donc elle est appréciée par les analystes. Moyennement, pas autant que vous pouvez voir la première que j'ai présentée, qui était beaucoup mieux appréciée. Donc là, elle a 4 opinions favorables, mais deux mitigées. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi que les détenteurs internes sont faibles. Donc ça, c'est pas top. Par contre, les institutionnels sont importants. 90% d'institutionnels. Sûrement parce qu'elle est cotée aux États-Unis, hein. Donc évidemment, quand une entreprise est fortement détenue par des instituts, c'est qu'ils cherchent des entreprises solides dans le secteur. Ensuite, autre entreprise, Calibre Mining. Il y a un nom un peu français parce que c'est une entreprise qui est québécoise, même si dans le site internet ne propose pas de traduction française, mais si vous regardez, elle a plusieurs mines au Nicaragua, aux États-Unis,
Washington et Nevada, et au Canada. Donc c'est peut-être sa principale, celle qui est au Canada, mais au Québec. Hein, donc voilà, une zone, donc dans des zones assez stables. Voilà, donc là le détail c'est ses extractions. Voilà, 4 mines au Canada en cours d'exploitation et même qui produisent. Moi je vous propose de vous-même, hein, il y a énormément de chiffres. Hein. Là on voit que le site est assez sérieux, l'entreprise semble assez sérieuse puisqu'elle elle détaille de nombreux. Elle détaille tout en précision, mais par contre ça peut être laborieux en ce qui concerne l'analyse. Sa cotation, donc elle est comme un peu moins de 2 milliards de dollars canadiens, et avec des rapports, elle est fortement valorisée, ce qui n'est pas étonnant puisque les mines sont dans des zones assez stables, et elle a connu un potentiel très important, elle a quasiment doublé hein, depuis le début de l'année. Donc c'est une entreprise qui est très appréciée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est survalorisée. Hein. C'est au contraire, elle a peut-être le plus de potentiel de hausse parce qu'elle a déjà montré elle est déjà considérée comme solide. Comme vous pouvez voir, là c'est pas détaillé en particulier. Je vais la chercher ailleurs pour voir. C'est une entreprise qui est bien considérée, mais c'est modéré. Avec des analystes assez confiants sur l'entreprise. Et ce qu'il faut à chaque fois regarder, c'est vrai que c'est important de regarder la part des initiés des instituts. Là, c'est moyen pour les institutionnels, mais par contre pour les initiés, il y a quand même 6%, c'est qu'il y a quand même une partie importante. Quand c'est les instituts, c'est souvent les ETF. Hein. Il faut aussi, c'est pas des instituts qui font du stock picking. C'est souvent les instituts qui intègrent l'entreprise dans un ETF, dans une entreprise minière intermédiaire, de small cap par exemple, small cap mine d'or, ou même de junior. Là par exemple elle est dans plusieurs catégories parce que c'est une exploratrice, donc elle est également dans les juniors. Donc elle a une part spéculative hein, de sa valorisation. Néanmoins, elle produit quand même, elle a quand même des chiffres de rentabilité, donc elle gagne de l'argent. Ensuite, la dernière, Dundee Precious Metal, également une entreprise canadienne. Donc, en ce qui concerne ses mines, ses assets, sur son site, elle détaille. Donc voilà. Donc là, elle est beaucoup plus élargie au niveau géographique. Vous pouvez voir qu'elle est en Roumanie, ainsi que, il me semble qu'en Serbie, et en Roumanie. En Bulgarie, pardon. Bulgarie, ainsi qu'en Équateur, au Pérou. Il me semble que c'est le Pérou, mais je ne suis pas sûr. Ah non, Équateur. Et au Canada. Donc, zone très diversifiée. Et aussi en Afrique du Sud. Enfin, en Afrique, mais pas Afrique du Sud. Donc, très diversifié. L'Afrique du Sud, c'est moyen au niveau de la stabilité, mais bon. Les autres zones sont assez confiantes. On peut être confiant sur les autres zones géographiques.
Voilà, Dundee, on va regarder sa valorisation. Là, c'est intéressant. Il y a vraiment des chiffres qui sont très très vraiment qui sont très diverses, hein. L'entreprise a doublé quasiment. Ouais, elle a doublé depuis le début de l'année. Ah, par contre, elle a une capitalisation très faible, hein. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'elle a bien progressé, parce que il y a beaucoup. C'est une petite, c'est une très petite entreprise par rapport à celle que j'ai présentée. Donc ça peut être une entreprise qui est risquée, hein. Quand c'est très petit comme ça, c'est très risqué, mais il faut regarder les ratios, hein. Elle peut être très faiblement valorisée, mais avoir une, une, une interface assez solide. 20% d'initiés, d'interne, donc de l'administration de la société qui contient Ça, c'est important à savoir. Et c'est aussi important de savoir s'ils ont vendu récemment. Ça, on peut le voir sur sur certains sites. Sur certains sites, ils détaillent la part des institutionnels qui ont vendu ou pas l'action, qui ont vendu des actions, parce que sachant que ces entreprises minières juniors ou exploratrices font appel à des levées des augmentations de capital, c'est-à-dire qu'elles créent des actions à partir de rien. C'est un peu comme dans les cryptos, hein, quand il y a de l'inflation, donc c'est une planche à billets mais d'actions. Donc quand ils vendent avant, c'est qu'en général ils se préparent soit à ça, soit qu'ils ont des mauvais résultats, donc ils sont moins optimistes sur la valorisation de l'entreprise, donc ils vendent. Donc c'est pour ça que c'est souvent. Bon, là il n'y a pas de détails particuliers parce que c'est une très petite capitalisation, donc il n'y a pas d'analyse dessus. Donc c'est pour ça que il y a pas. Mais les analystes, c'est à prendre vraiment de façon très légère, hein. Il faut pas, faut faire très attention aux analystes. Donc l'entreprise a si quand même, voilà, elle a un avis positif, pas extrêmement positif, mais un peu. Donc c'est une entreprise qui a quand même, c'est intéressant parce qu'elle est quand même très ancienne et elle est stable. Donc voilà, vous voyez que c'est pas une entreprise très risquée, hein, au vu de son historique, donc moi je pourrais m'y intéresser personnellement. En cas de forte montée de l'or, on parle de 3000 à 3500 $, une entreprise comme ça peut tripler, doubler ou tripler facilement. Voilà, merci de m'avoir suivi, et j'ai l'intention de continuer sur d'autres entreprises canadiennes ou américaines, et n'hésitez pas à me faire part à mettre un j'aime, c'est utile, hein, parce que même si c'est un peu frustrant de voir que c'est souvent des putaclics ou des vendeurs de formation qui marchent le mieux sur YouTube, hein. Apparemment, moi je continue parce que c'est un plaisir, je le ferai. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, je vois que c'est assez ingrat, hein. Les gens consomment et s'en vont. Par contre, ouais, quand on vend du rêve, ça marche mieux. J'avoue que c'est pas mon domaine, donc chacun son domaine, hein. J'espère que sur le long terme, j'aurai quand même le droit à un peu de, de retour positif. En tout cas, je vais continuer prochainement sur des minières d'or, mais je vais faire aussi l'argent. En fait, l'argent, c'est le métal qui m'intéresse le plus. Et avec d'autres métaux, l'uranium, le cuivre, je vais faire aussi les gaz et pétrole. Parce que ce sont le cuivre, le pétrole sont les métaux précieux, ainsi que le platine, évidemment. Le platine
un de mes métaux préférés, dans lequel je vais analyser les entreprises minières. Donc ce seront des entreprises qu'il faudra surveiller fortement dans les prochaines années. Il y a, si vous regardez dans les chaînes américaines, anglophones, c'est un sujet qui est extrêmement traité et avec de nombreux intervenants, mais le problème c'est que avec l'expérience, il faut quand même séparer le bon grain de l'ivraie, et il y a beaucoup d'avis orientés, surtout quand il y a des interviews de CEO de minières ou de spécialistes. Les spécialistes, on ne sait pas de quel bord ils sont, s'ils n'ont pas d'intérêt ou de... C'est souvent le cas, mais on ne le sait pas. Moi, j'ai pas de contact avec les entreprises, donc j'analyse de façon très objective. Voilà, merci, à bientôt.